Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse du jour, les nouvelles, quelques plans de trade, un backtest. Je vous retrouve juste après ça. Et oui, 0,69% perdu. On pouvait se demander si les haussiers ne faisaient pas preuve de naïveté en essayant de pousser dans leur retranchement les baissiers alors que nous étions au pied d'une falaise constituée de la résistance intermédiaire des 5073, la résistance mineure des 5112, le haut du triangle. Et il est toujours plus facile après coup de se dire que ça nous pendait au nez. Il demeure que ce qui s'est passé les précédentes fois n'a pas failli cette fois-ci et nous avons effectivement une baisse pas considérable. N'oublions pas quand même qu'au pire de la séance de jeudi, on a abandonné la bagatelle de 1,5%, on termine à 0,69%. Donc c'est mieux que ce que cela aurait pu être. Il demeure que la déception est grande chez ceux qui, comme moi, espéraient peut-être un petit peu mieux. En tout cas, rien n'est changé au niveau des repères graphiques. Nous sommes toujours à l'intérieur de ce grand biseau noir. Je vous rappelle que pour la énième fois, les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas qu'ils ne se cassent par le haut. Il faut le savoir et je vous rappelle également que même si on devait casser ce biseau, tant qu'on restera à l'intérieur de ce grand triangle symétrique, eh bien, rien n'est joué. On peut faire des oscillations comme ça pendant encore plusieurs semaines avant de trouver une issue favorable ou défavorable à l'évolution du CAC 40. Pour l'instant, encore une fois, le rendez-vous manqué avec la sortie du triangle est un grand classique du genre. Donc on attend et on attend. Le chandelier japonais du jour, pour le coup, est également assez ambigu parce que on l'a dit, hein, le corps est vert, donc ça veut dire qu'on termine plus haut qu'on a ouvert. On a récupéré donc la moitié du chemin perdu en séance. Vous savez qu'il ne faut pas accorder trop d'importance au chandelier japonais lorsque l'on est en période de congestion, comme c'est le cas actuellement à l'intérieur de ce grand biseau, à l'intérieur de ce grand triangle. Mais il y a toujours des haussiers qui y croient, puisque, encore une fois, les plus bas ont été rachetés, comme on dit, ou achetés. Et nous en sommes donc aux éléments techniques déjà. Je suis vraiment navré. C'est la première fois qu'il m'arrive de mémoire, depuis que je fais des vidéos régulières, journalières, d'avoir 3 mois de consolidation, hein. Et c'est vrai que je suis un peu à bout de souffle au niveau des backtests, puisque il ne se passe rien, hein. Et voilà où nous en sommes avec les moyennes mobiles. Comme vous pouvez le voir, les moyennes mobiles à 7 jours et la moyenne mobile à 20 jours ont été préservées en ce sens que... Non, la moyenne mobile à 20 jours et la moyenne mobile à 50 jours ont été préservées en ce sens que l'on clôture au-dessus. Vous voyez, la moyenne mobile à 20 jours qui donne la tendance générale est donc toujours haussière. De même que la tendance de fond donnée par la croissance, l'évolution de la moyenne mobile à 50 jours. Mais on est entre tendance de court terme neutre puisqu'on est en dessous de la M7. Mais encore une fois, vous l'avez compris et le rappel cinglant de l'ordre de priorité aujourd'hui, le plus important lorsque l'on est face à une période de conjection, c'est le chartisme. Et vous voyez comme finalement, il n'y a que ça qui doit être supervisé de manière systématique, hein, la résistance, le haut du triangle, etc. Alors, ce qui nous amène, donc les bandes de Bollinger recommencent à se contracter, donc voilà, on revient dans notre squeeze. On a espéré un moment que la montée de la Bollinger supérieure ferait place au cours pour éventuellement tenter une percée. Il n'en a rien été, hein. On s'est retrouvé une fois de plus dans la tenaille des bandes de Bollinger. Alors, les éléments techniques, alors je sais, vous allez me dire, pour la énième fois, et vous aurez raison, pourquoi est-ce que j'accorde de l'importance aux chandeliers japonais, aux indicateurs techniques, alors que je dis moi-même qu'il ne faut pas y accorder d'importance en période de conjection, mais voilà, il faut bien faire des backtests, hein. Et tout ce qui ne nous sert pas maintenant nous sert dans l'absolu sur d'autres actions, sur d'autres sous-jacents, etc. Donc voilà, faut pas en profiter pour se laisser aller. On continue à faire des backtests qui auront une utilité à un moment ou à un autre. Alors voilà, en plus ça tombe bien parce que c'est un signal auquel, à titre personnel, j'accorde beaucoup d'importance. C'est la combinaison MACD 0 CCI. Ok, alors bon, ça fait partie de mes setups préférés, donc c'est raison de plus pour le voir. C'est lorsque le MACD 0 passe en dessous de son signal au même moment exactement que le CCI qui passe en dessous de la barre des 100.
Ok, donc voilà ce qu'on va backtester. Je fais le pari que lorsque l'on a ce signal, eh bien, on aura une continuation de la baisse et on passera au-dessus des précédents sommets plus tard que l'on aura atteint notre objectif. Clairement, si le prochain sommet, le précédent sommet, il est à 1,73%, je fais le pari qu'on ira chercher 1,73% à la baisse avant que d'aller chercher le précédent sommet. Ok, donc c'est parti, je vous montre quelques exemples. Voilà le premier exemple qui a fonctionné, vous voyez ici. On a eu un double signal CCIM ACD0, ici. Okay, qui sont tous les deux basculés du côté, enfin, le MACD est passé en dessous de son signal et le CCI est passé en dessous de 100. C'était sur cette bougie. Okay, et comme vous pouvez le voir, on est allé, si le précédent sommet il est à 2,74, on est allé beaucoup plus bas. Okay. Un autre exemple, donc ça fait un succès. Notre deuxième exemple, c'est un succès également, il est là, donc ça a marché. Je vous montre, je zoome pour vous sur l'échec. Il est ici, donc le signal a été donné sur cette bougie. Et comme vous pouvez le voir, c'est perdu puisque l'objectif était d'aller chercher 1,35% qui sont là, mais on n'est pas allé les chercher, on est repassé au-dessus de précédents sommets sur cette bougie. Donc c'est un échec. Donc on est à 2 succès, un échec. On est ensuite arrivé à un autre succès, encore un succès, deuxième succès, troisième succès d'affilée, 2 échecs d'affilée, 3 échecs d'affilée, 2 succès. Alors, regardez, hein, d'ailleurs là j'ai repéré pour vous de manière arbitraire une figure en biseau qui a eu le signal et qui a entraîné la cassure du biseau derrière, un petit peu ce qu'on a actuellement. Encore 2 succès d'affilée, un échec, un succès, 2 succès, un échec. Et voilà, on arrive déjà à 21 occurrences. Et le résultat est de 14 succès et 7 échecs, autrement dit 66% de réussite du test. Est-ce que ça veut dire que vous auriez pu à la clôture de jeudi ou alors vendredi matin spéculer à la baisse? Non, ça ne veut pas dire ça. Il faut savoir à quel moment vous allez rentrer, à quel moment vous allez sortir, à quel moment vous allez prendre votre profit, à quel moment vous allez prendre votre perte, etc. etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'analyste technique, on peut dire que sur 100 occurrences telles que celle-ci, il est plus probable que l'on aille beaucoup plus bas, davantage que l'on aille au-dessus, qu'on repasse au-dessus du sommet des 5090. Ce qui est intéressant surtout, c'est que ça coïncide avec la cassure du biseau qui me permettrait d'espérer chercher le support intermédiaire, zone sur laquelle je vais acheter. J'y reviendrai plus tard. Ça nous amène également à l'Ishimoku pour terminer. Rien à dire, morne pleine, la tendance est neutre, le nuage il est à plat, la Kijun est à plat, la Tenkan est à plat, bref c'est archi neutre. Et donc on termine avec les trades du jour. Et les trades du jour sont les suivants. Alors, si vous avez un billet baissier, bah, c'est facile, hein, vous pouvez tenter de faire ce qu'on a mentionné juste maintenant. Hein. Clairement, c'est marrant parce que voilà, je me répète, mais on avait un excellent point d'entrée ici pour passer à la baisse. Vous le savez, hein, l'idée c'était de mettre un stop, j'en avais parlé hier, avant-hier, au-dessus de la résistance mineure. Bah, l'objectif il a déjà été rallié. Hein. Bon, maintenant c'est trop tard, mais on peut toujours trader ce dont on a parlé. Alors si on met un stop au-dessus du précédent sommet à 1,80%, on vise au moins 1,80%, bon ça va, hein, ça se joue. Si vous avez un biais haussier, soit vous pariez sur le fait que l'on va rebondir sur le bas du biseau, comme on a rebondi d'ailleurs à plusieurs reprises, systématiquement en fait. Hein. Donc l'idée, c'est d'attendre que l'on se rapproche de cette zone de bas de biseau, par exemple. Bon, si on achète sur les niveaux actuels à 1,6%, non, parce que dans ce cas, ça n'irait pas, ça nous forcerait à avoir un objectif au-dessus de la résistance intermédiaire, ce qui n'est jamais une bonne idée à mon sens. L'idée, ça serait d'attendre un petit peu que l'on baisse. Voilà, ici, si on met un stop à 1,1% et qu'on vise la résistance intermédiaire, un peu plus, on a 1%, on a le ratio de 1 point. Donc, il faut rentrer aux alentours de 5019, hein, si on a un biais haussier. Voilà. J'espère que ça vous a instruit et éclairé, ou au pire distrait. Je vous rappelle que vous pouvez voir à la fin de cette vidéo l'analyse technique de l'or et également l'analyse technique de moyen terme. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas, si vous découvrez ce format, bien sûr que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube.